Alors, le résultat de l'apprentissage aujourd'hui était de appliquer les additions des vecteurs dans des situations réelles. Nous avons vu dans la dernière leçon, dans la leçon 5.2, qu'il était très facile de faire A plus B, mais c'était jamais rien de concret qu'on pourrait utiliser. Alors aujourd'hui, nous avons vu des exemples concrets de ce qu'on pourrait avoir les additions de vecteurs. Les exemples que je vous donne ici, c'est un avion lorsqu'il doit choisir dans quelle direction il s'en va si jamais il veut terminer en quelque part, mais il y a une force exercée par le vent, ou un bateau lorsqu'on parle de vagues, etc. Deux choses importantes. Je vous mentionne qu'il y a un vecteur équilibrant. L'équilibrante ou le vecteur équilibrant, c'est un vecteur qui est dans le sens contraire et qui a la même force que la résultante. OK? Donc, vous voyez la même longueur que la résultante, mais il est dans le sens contraire et il part de la résultante. Un cap, un cap, c'est comme j'ai mentionné tantôt, un navire ou un avion. C'est dans quelle direction est-ce que je dois me déplacer afin de finir à la bonne place. Donc, l'azimut, c'est où est-ce que je veux finir, n'est-ce pas? Je suis ici, je veux finir là. Mais je sais qu'il y a une force exercée par le vent. Alors, si je me déplace là, je ne pourrai pas me rendre exactement où ce que je veux parce que le vent va m'emporter environ ici. Alors, afin de finir à la bonne place, je dois me déplacer dans une direction qu'on appelle le cap. Donc, je sais que le vent exerce une force, mettons, de cette direction-là. Je dois me déplacer dans cette direction-là afin de finir à la bonne place. Même chose qui applique ici au vecteur vitesse seul, sauf au lieu, c'est qu'on prend en considération le vecteur vitesse de l'air et le vecteur vitesse du vent ou du courant afin de savoir c'est quoi le résultat. L'exemple que je vais faire avec vous en salle de classe ou que je vais faire avec vous sur ce clip aujourd'hui, c'est celui du clown. OK, la raison pour laquelle je vais faire celui du clown, c'est parce que il n'y a pas personne qui aime des clowns. Ils sont vraiment épeurants et ils ont des gros yeux. Et en plus de ça, on a tous des phobies des clowns. Alors je me disais que pourquoi pas envoyer un clown en bas ou en dehors d'un canon. On va mettre du sang qui sort sur les bords pour vous faire un peu plus peur. On va lancer ce clown-là au travers d'un canon. OK? Fait que si on propulse un clown d'une direction horizontale de 2000 newtons, puis la force qui est appliquée est l'accélération due à la force gravitationnelle. OK? Alors, si je lance mon clown, il ne va pas continuer à aller vers l'infini. Il y a une force qu'on appelle la force gravitationnelle qui va le ramener plus bas. Okay? La force gravitationnelle va le forcer de faire ceci. Puis on va espérer que le clown ne fera plus jamais peur à quelqu'un le restant de sa vie. Bon, alors dans ce cas ici, on dit que la force exercée par la gravité, OK, sur la gravité à 9,8 mètres par seconde carré, c'est le 9,8 multiplié par son poids pour savoir c'est quoi la force en newton. Mais regarde, son poids, on vous le donne, il pèse 80 kg. En plus de ça, c'est pas un petit clown. Donc, je sais que le clown va exercer par rapport à l'horizontale une force de 2000 newtons. Alors voilà, 2000 newtons. Mais je sais également qu'il y aura une force par rapport à la gravité. C'est quoi cette force-là? Je viens de vous dire qu'on doit faire 9,8. Alors, je vais juste chercher une place que je devrais l'inscrire. Non, ici. 9,8 fois 80. Ceci va enfin me donner 784 newtons. Donc, je sais maintenant que la force de la gravité est 784 newtons qui le tire vers le bas. Alors, il se fait lancer à 2000 newtons vers l'horizontale et 784 newtons vers le bas. La résultante de ça, donc je veux savoir exactement où est-ce qu'il va finir, où est-ce que la force va finir, est juste ici. Comment est-ce qu'on va l'appeler, cette résultante-là? On va l'appeler le vecteur F, dans ce cas ici. Tu aurais pu l'appeler quelque chose d'autre si tu voulais. Afin de trouver F, OK, je dois premièrement me gratter la tête et dire, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bien, regardez ce qu'on a ici. On a un angle parfait de 90 degrés. Il y a une loi ou il y a un théorème qu'on peut utiliser pour trouver c'est quoi. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Alors, je peux dire que la grandeur de f au carré est égale à 2000 au carré plus 784 au carré.
Ceci va enfin me donner 4 614 656, pardon, qui est égal à la racine carrée de la quantité de la force. Pardon, carré, si je veux faire annuler ça, je vais faire la racine carrée, ce qui veut dire que ma force, la quantité de ma force est environ égale à 2148. Je vais essayer de... Voilà. Alors, je viens de déterminer que la force est égale à 2148. Mais je ne sais pas, par contre, c'est quoi l'angle auquel il va terminer. Okay? Par rapport à l'horizontale, je ne sais pas encore c'est quoi. Donc, afin de déterminer l'angle qui sera là, okay, par rapport à l'horizontale, je dois faire une des lois des trigonométries, je dois l'utiliser. Donc, je regarde laquelle est-ce que je peux user. J'ai un angle de 90 degrés, ça veut dire que j'ai un triangle rectangle. Je crois que je serais mieux d'user ces deux-là, donc l'opposé et l'adjacent. Pourquoi? Parce que d'un coup, j'ai fait une erreur ici. Puis j'utilise lui. Ben là, je vais avoir un paquet d'erreurs. Donc, au moins, l'angle devrait être bien. Tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc, je sais que la tangente de mon θ est égale à 784 divisé par 2000. Afin de savoir le θ, je vais faire la tangente à la négatif 1. Tangente à la négatif 1. Donc, ensuite, je vais avoir θ est égal à environ, là, on va dire environ 21 degrés. Ce qui implique que cet angle-là est 21 degrés. Donc, je viens de déterminer que je vais avoir 21 degrés à l'ouest du sud, ou pardon, oui, par rapport à l'est du sud, pardon, par rapport à l'horizontale. OK? Mais maintenant, je dois déterminer, OK, qu'est-ce qui arrive en termes de le vecteur équilibrant, OK, ou l'équilibrante. Donc, je parle évidemment de le vecteur qui part d'ici et qui s'en va comme ça. Et là, il se pose est égal. Mais je connais que la force devrait être la même. OK? Donc, la force de l'équilibrant devrait quand même être 2148 newtons. OK? Mais ce qu'il faut savoir maintenant, c'est quoi l'angle ou la direction de, pardon, de mon vecteur équilibrant. Ben, regardez là. Si j'ai tout ça, ça devrait être 180 degrés. Je le sais qu'ils ne sont pas égaux en ce moment, ça devrait être 180 degrés. Je sais qu'ici, j'ai 21 degrés. Donc, je pourrais enlever le 21 du 180. Donc, 180 moins 21, ça va me donner 159. Ce qui va ensuite me donner mon vecteur qui est 159 degrés. Voilà. Alors, ceci met fin à la leçon. N'oubliez pas, vous avez la pratique autonome à essayer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel.